je vous présente une application iSwiss HD de l'Apple Store, qui est un logiciel de caractéristiques. Je vous le présente ici avec une tablette iPad 2 et le câble ad hoc qui convient. Je lance cette application de caractéristiques. Ma tablette étant connectée à un vidéoprojecteur, je peux choisir la résolution de la projection. Ici, je choisis un grand format. En posant un doigt sur ma tablette, je peux simplement déplacer ma caractéristique avec le doigt. Je peux soit agrandir, soit réduire. La grande qualité de cette application réside dans le fait que le présentateur, ici je suis face à ma tablette, a une présentation différente de celle que l'auditoire a devant lui. Le présentateur, lui, a l'ensemble de ses outils, ainsi que l'ensemble des boutons, qui lui permettent, comme par ici par exemple, de savoir qu'il lui reste encore un bouton à déployer. Ainsi, la présentation via iPad rend le présentateur beaucoup plus libre dans sa présentation, il peut se déplacer, il est face à son auditoire, il n'est plus caché derrière un écran. Et en plus, il peut anticiper sur tout ce qu'il va dire. Comment procéder pour créer une nouvelle caractéristique? Pour cela, en haut, avec le bouton plus, je crée une nouvelle carte. Nommons-la essai. Je peux éventuellement lui associer un icône, numéro 1. Je peux éventuellement la ranger dans un dossier. Je l'enregistre. Un nouvel essai est à présent disponible. Nous pouvons ici, pour les besoins de la présentation, y mettre un fond de couleurs différentes. Pour cela, dans le menu Options, je peux sélectionner Select Canvas, un fond. Je vais prendre ici un fond noir. À présent, pour créer une arborescence, j'utilise le premier bouton. J'ai donc un élément fils. Ici, je peux donc ajouter mon premier titre. Pour avoir un élément identique en hiérarchie, j'utilise le bouton juste à côté. Petit raccourci également pour faire la même action en cliquant 3 fois de suite rapidement sur le résultat. Pertinence. Pour avoir un élément fils, je sélectionne l'élément et je peux donc faire ici élément fils, donc sous arborescence. Même chose pour avoir un élément fils de cet élément, le raccourci est 3 fois espace. J'ai donc un élément fils qui se crée à mon élément de départ. Dans ma caractéristique, je peux également déplacer chacun des éléments. Il suffit pour cela de cliquer sur l'élément et de le déplacer à l'endroit que bon nous semble. Ainsi, ici, j'ai donc un élément flottant. Je peux le raccorder et le déplacer également. À présent, pour y mettre une indication, pour y mettre un artifice, je peux sélectionner cet élément. Dans Information, je peux également choisir sa couleur. Je fais la même chose pour Pertinence. J'ai donc des cartes ici qui sont très colorées, qui permettent un meilleur apprentissage et une meilleure mémorisation. Je peux également faire des liens entre chaque élément. Par exemple, les limites sont peut-être éventuellement de mettre des textes courts, mais si je fais un lien vers la rapidité, donc ça me montre bien qu'un texte court me permet aussi une pertinence qui est ici très rapide. Ces liens disparaissent quand je réduis l'arborescence, réapparaissent quand je les sélectionne. Sur chaque élément, nous pourrons avoir une somme d'informations, les couleurs
par exemple, mais sur chaque élément également, je peux mettre un petit commentaire. Le petit commentaire, voilà, commentaire par exemple. Alors ce commentaire est lié à avantage. Je peux, une fois qu'il est mis, le couper, le copier, le coller ou le supprimer. Ce commentaire ne m'intéresse plus, je le supprime. Également, nous aurions pu utiliser le bouton annuler qui me permet de remettre, par exemple dans ce cas, le commentaire que j'ai supprimé. De plus, les commentaires sont très libres, ce qui me permet par exemple ici de le déplacer pour y mettre des commentaires qui sont décalés sur le côté par rapport à mon arborescence, qui me permet à mon auditeur de bien comprendre l'arborescence telle qu'elle est et éventuellement de voir des commentaires sur le côté. Le gros avantage de cette application réside ici dans ce mode d'action. Les applications peuvent s'envoyer par mail. Pour cela, je peux choisir un très grand nombre de formats, des formats qui sont très connus, PDF par exemple, le FreeMind qui est peut-être à mon avis le logiciel qui existe et qui est le plus connu pour une caractéristique, MinManager également. Pour ma part, dans les établissements scolaires, je conseille très souvent Xpan qui est peut-être plus simple. Pour cela, pour l'envoyer, je compose mon mail, je l'envoie. Automatiquement, il se copie en pièce jointe, j'envoie, et c'est parti. Je peux également le prendre comme photo, et donc quand je reviens dans mon album, je vais disposer de cette photo, une simple photo, JPEG, je peux toujours l'agrandir, mais cette fois-ci, les éléments sont fixés. Revenons à l'application. Je peux l'envoyer sur une application extérieure. Je peux bien sûr la mettre dans tout ce qui est cloud. Une application ici qui est ici très pratique, le Wi-Fi transfert qui me permet directement, lorsque j'ai un Wi-Fi, de me donner une adresse mail sur laquelle n'importe quel appareil, iPad, iPhone, MacBook, mais aussi n'importe quel ordinateur PC sous Windows peut le récupérer. Les avantages sont très nombreux, le partage est très facile. L'ensemble de mes éléments sont ici répertoriés dans le premier onglet. L'ensemble des cartes que j'ai constituées, rangées dans des dossiers, mais aussi rangées par carte. Le gros avantage toujours sur l'iPad, c'est l'enregistrement qui est toujours immédiat. Je ne pense jamais à enregistrer, ce qui est un gros avantage pour mes élèves. Je quitte par mégarde éventuellement l'application. Il me suffit de relancer l'application et automatiquement je récupère mon environnement. En bilan de cette application présentée ici via l'iPad, je reprendrai 3 points: avantages, pertinence, limite. Donc dans les avantages, toujours de façon générale pour les caractéristiques, c'est leur simplicité. Souvent, la prise en main est évidente. Dans la convivialité, à présent, en gérant une caractéristique, je garde l'attention du public, je peux réagir de façon évidente, de façon régulière, en fonction de l'interaction que j'ai avec mon public. En plus, avec l'iPad qui est très léger et l'application, je peux garder une place debout, je ne suis plus caché derrière un écran, je suis donc plus réactif. Ensuite, pour la mémorisation, donc on va essentiellement, avec une application de caractéristiques comme celle-ci, s'adresser aux personnes qui sont essentiellement visuelles. Éventuellement, pour l'élève et pour l'apprenant,
un petit peu ceux aussi qui sont kinesthésiques, ils pourront redéplacer, réarranger et s'approprier les différents éléments. Dans la pertinence cette fois-ci de l'application par elle-même, la prise en main est intuitive, c'est très simple, très peu de temps pour prendre en main l'application. Même des élèves de petite classe peuvent prendre en main l'application très rapidement. La compatibilité, on l'a cité, je peux exporter, je peux importer, je peux stocker très largement sur plein de formats différents, sur plein de plateformes différentes. Le coût de ces applications est réduite, 5,99 € au téléchargement. Et en plus, l'application est très réactive, très rapide. D'autant plus quand elle est présentée ici avec l'iPad 2. Dans la limite, on pourrait éventuellement citer qu'il faut mettre essentiellement des textes courts, éviter de longs paragraphes, synthétiser, mais ça peut être repris aussi comme un avantage dans la mémorisation. Éventuellement, le lien vers le multimédia. Donc, plus difficile à mettre en place directement. Merci.